vais faire ça là, je vais mettre la valeur, je vais acheter pour 14 dollars et j'appuie sur Buy Link, ça va acheter mes links automatiquement. ERC20, il faut comprendre que sur la Binance Smart Chain, les frais sont moindres par rapport au réseau ERC20. De manuel, tu ne fais pas le sauvegarde dans le cloud, tu fais sauvegarde manuel et on va te demander de resélectionner. Le Bitcoin est à 100 000 dollars, du moins on a franchi la barre de 100 000 dollars. Tu es tellement stressé parce que tu ne sais pas comment faire pour investir sur les crypto-monnaies, comment on utilise la plateforme Binance. Et maintenant, avec tous les problèmes de vol qu'on a sur l'écosystème des crypto-monnaies, j'achète sur Binance et je regarde sur quoi passer la vidéo qui est faite pour toi. Alors, si tu es nouveau, je suis Jocelyn Gongan, technicien en réseau et sécurité informatique, investisseur dans les crypto-monnaies depuis 2016. Dans ces vidéos, je partage avec toi mon expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, afin que toi, tu puisses profiter pleinement de ce bull run-ci. Également, je participe, n'est-ce pas, indirectement à vulgariser l'utilisation et la compréhension sur le secteur des crypto-monnaies, mais je ne suis pas conseiller financier. Je suis également auteur d'un livre qu'on va appeler les 50 techniques pour devenir crypto-millionnaire, parce que je me dis, vulgariser, c'est bien. Parler uniquement du trading, non. Parce qu'il y a plusieurs façons par lesquelles on peut se faire de l'argent grâce aux crypto-monnaies. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Rejoins-nous également dans le canal Telegram où je partage avec toi au quotidien des informations qui peuvent t'aider dans cet écosystème-ci. Et également, je partage avec toi mes quelques positions sur quelques portefeuilles que je détiens. Le lien se retrouve dans la description. N'hésite pas à rapidement nous rejoindre. Nous sommes déjà plus de 118 et ça ne fait qu'augmenter. Avant de commencer, j'espère que tu as déjà vu cette vidéo-ci ou là où je parle de la crypto-monnaie, c'est quoi une crypto-monnaie. J'ai également fait une vidéo tutoriel où j'explique à quoi sert la plateforme CoinGecko, qui est une plateforme également comme CoinMarketCap, visant à vulgariser aussi, à faire connaître le maximum de crypto-monnaies qui existent, avec notamment des métriques très intéressantes, notamment le prix, son classement en fonction du market cap, son appartenance à une catégorie bien précise ou un narratif, notamment l'intelligence artificielle, les dipping, les real world assets et j'en passe. Il y a tellement de crypto. Si tu n'as pas encore vu cette vidéo, va la voir, elle est juste là. Maintenant, la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour te montrer comment est-ce que toi, tu vas aussi réussir à pouvoir investir et faire ce qu'on appelle le holding et profiter de ce bull run-ci. Je vais te parler de la plateforme Binance. Ce que tu dois faire, c'est télécharger l'application Binance dans ton smartphone rapidement. Et puis, télécharger également le portefeuille Coinbase Wallet et non le portefeuille Coinbase. Coinbase Wallet, voici une représentation, voici à quoi ça ressemble. Et télécharger également l'application CoinGecko Mobile. C'est très important de connaître toujours les cours des crypto-monnaies et déterminer les réseaux. La première étape pour commencer, si tu veux investir, c'est d'acheter les USDT. L'USDT ici, c'est le dollar dans la blockchain. Naturellement, son collatéral existe. Donc, dans une banque quelque part, il y a un dollar qui correspond à chaque dollar que tu vas devoir acheter. Et pour le faire, tu as deux alternatives. Soit tu passes par une plateforme, je ne vais pas citer les autres plateformes. Je ne fais pas la publicité des plateformes existantes. Je vais juste te parler de Binance. Donc, tu pourras passer par Binance pour acheter les USDT via le processus de P2P. Ou passer par moi ou par une personne physique. Toujours en P2P que tu vas rencontrer peut-être au coin de la rue ou vous allez vous donner un rendez-vous dans un café et tout, vous allez procéder à l'échange. Généralement, les prix sont beaucoup plus abordables en passant par P2P entre deux personnes directement. Donc, si tu es intéressé à acheter les USDT et je rachète également, rejoins-moi dans le canal Telegram, tu m'écris juste en IB et puis on pourra faire les différentes transactions. Mais si je vais t'expliquer comment tu pourras faire cette transaction en passant par l'application Binance. Si tu n'as pas encore créé ton compte Binance, le lien est dans la description. Crée ton compte Binance rapidement. Maintenant que tu as créé ton compte Binance, on va se retrouver là sur l'application et je t'explique ce que tu dois faire pour pouvoir acheter tes USDT. C'est très simple. Alors, une fois que tu vas créer le compte, la première chose que tu dois faire naturellement, c'est remplir ton KYC. T'identifier, know your customer. Ça, c'est la chose la plus importante d'abord à faire. La première chose la plus importante à faire. Voici la première page que tu vas voir. Que ce soit sur Android ou sur iPhone. C'est vrai que la représentation diffère un peu, mais c'est quasiment la même chose. Donc, tu vas cliquer juste sur le logo Binance qui se trouve juste ici en haut. Et tu auras ton ID juste en haut là. Tu vas cliquer sur le profil. Vous allez remarquer chez moi, je suis vérifié.
VIP, privilege, régulier. Donc, je suis régulier. Mon compte n'a pas de souci. J'ai pas besoin d'upgrade en termes de vérification parce que le niveau de retrait auquel je me trouve est largement suffisant. Donc, ce que tu vas faire, tu vas cliquer là sur vérification, remplir ta vérification. Après la vérification, tu vas venir dans sécurité et remplir la biométrie si tu veux pour faire les retraits. Quand je veux faire un retrait sur Binance, on utilise le déverrouillage facial. C'est très facile. Tu vas faire, tu vas configurer ta double authentification et ton email. C'est très important. Une fois que tu as fait ça, là où tu vas te rendre, tu vas venir sur Trade. Ensuite, tu vas revenir juste ici en haut, P2P. C'est l'option qui va nous intéresser pour pouvoir acheter les USDT. Mais je tiens quand même à te mettre en garde. Personnellement, moi, je n'utilisais pas cette option pour pouvoir acheter des USDT. Mais beaucoup de personnes l'utilisent. Pourquoi? Parce qu'il y a des fraudes qui peuvent se réaliser en passant par cette méthode ici pour acheter les USDT. Mais je vais te donner les tips que tu dois avoir, les éléments que tu dois regarder avant de faire l'achat. En ce moment-là, tu seras safe, tu pourras en acheter. Moi, je préfère acheter à une personne physique parce que le coût me revient un peu moins cher. Il faut savoir que quand tu es dans les crypto-monnaies, le moindre centime que tu puisses économiser est très important. Ouais. Ce que tu vas faire quand tu te retrouves là, comme c'est pour acheter, tu vas rester sur Buy parce que tu auras l'onglet Buy et Sell juste ici en haut. Donc, on va rester sur Buy. Une fois que c'est Buy, tu vas te rassurer de configurer d'abord ton adresse Orange Money, ton adresse Mobile Money avant de faire les opérations ou bien même ça peut se faire bien après. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur paiement. On va configurer, on va choisir soit c'est Mobile Money qu'on va utiliser, soit c'est Orange Money. Pour le cas d'espèce, je vais cliquer sur Mobile Money et je vais confirmer. Une fois que tu fais ça, ça va lister, ça va faire le tri, ça va choisir exactement tous ceux qui vont faire les transactions qui permettent de faire l'achat et accepter les paiements en Mobile Money. Je vais sélectionner par exemple le premier et rassurez-vous parfois de choisir ceux qui ont le macaron jaune, qui sont certifiés. Un peu jaune comme la couleur de ma casquette, hein, oui. C'est une petite coïncidence. Voilà, donc du coup je vais cliquer là sur Trade. Une fois que je clique sur Trade, vous allez d'abord voir la mention Unstable Price. Le prix n'est pas stable, ça c'est normal. Aujourd'hui ça peut être 650, demain c'est 725 et j'en passe. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord descendre juste ici en bas pour voir les avis. C'est à partir de 700 que c'est très important. Vous allez voir, il a 700 avis positifs et 7 avis négatifs. On va se concentrer sur les avis négatifs. Je clique sur les avis négatifs. On va voir ce que les autres pensent. Slow transaction. Slow transaction. Ça veut dire qu'il réussit quand même à faire les transactions, mais les transactions sont lentes de son côté. Bon, quand on parle de lente, c'est pas une heure, un jour, parce qu'il y a un temps d'attente pour que la transaction soit annulée. Mais comme je dis, moi, j'aime pas trop passer par cette méthode-ci. Donc, une fois que tu vas voir Slow Transaction, c'est son seul problème, mais il réussit à valider les transactions. Ça veut dire que tu peux facilement faire l'achat de son côté. Pour faire l'achat, c'est très facile. Tu vas venir juste ici en haut, où on a mis FR. Tu vas mettre le montant de l'achat et rassure-toi de toujours regarder la limite. Juste ici, en mon ami, limite 5000 francs. Donc, tu ne peux pas acheter pour moins de 5000 francs si tu veux faire l'achat chez lui. Donc, on va mettre exactement la limite 5000 francs. 5000 francs, on va acheter 7,56 $. C'est ça qui est marqué juste là. Et on a le processing fee, ce sont les frais que Binance va couper, 0,05 pour la transaction. Une fois que c'est fait, tu vas cliquer sur Place Order. Une fois que tu vas cliquer sur Place Order, tu auras les éléments d'identification du receveur, notamment son numéro de téléphone, son nom. Tu vas faire le dépôt et tu vas signaler toujours dans le chat box qui va s'ouvrir que tu viens de faire le dépôt. Une fois qu'il a reçu l'argent, il va valider et tu vas recevoir tes 7,56 USDT. Voici la méthode en passant par Binance. Et sur le coup, je te montre une fois, si tu as plutôt des USDT et que tu veux avoir le CFA, moi aussi également, j'achète les USDT. Donc si tu vends, rejoins-moi dans le canal Telegram, tu m'en proposes avant de venir vendre sur Binance. Mais si tu veux vendre sur Binance, ça se fait aussi très rapidement. Et c'est une méthode que personnellement, j'utilise presque tout le temps, surtout pour des sommes dérisoires. Donc, on va revenir là. On va cliquer plutôt sur Sell. Une fois qu'on a cliqué sur Sell, on a toujours les mêmes éléments. On a les noms, on a les éléments s'ils sont certifiés ou pas. On a le prix du jour, actuellement 657 francs. Je vais cliquer toujours sur le premier et j'ai déjà choisi mon mode de paiement. Si je veux maintenant plutôt recevoir
par Orange Money ou Mobile Money. Je peux changer ça. Je reviens là, je clique sur mode paiement, je clique sur Orange Money et puis je valide. Voilà, mais là, j'ai cliqué sur deux modes. Je valide là, tac, je valide. Une fois que c'est fait, je me rends compte que c'est sur à 658. Je clique là. Voilà. La limite ici est de 7,71. Donc, tu ne peux pas vendre moins de 7 dollars, de 7,71 à celui-ci. Donc, je vais mettre par exemple là 10 dollars. En mettant les 10 dollars, ça va calculer le prix qu'il doit me payer. 10 dollars, c'est 6547 francs CFA. On va redescendre jusqu'ici en bas. Important de toujours regarder les avis. Tac, là, 24 avis, 0 avis négatif. Mais le plus souvent, il faut voir ceux qui ont plus d'avis positifs. Donc, je vais sortir là. Je vais venir chez John Lapay. Il descend. Il a 263 avis positifs et 2 avis négatifs. C'est déjà très intéressant. On jette un coup d'œil sur les avis négatifs. Charge extra. Vous m'avez débuté 7 francs. Bon, apparemment, il joue, il prend les quelques francs. Mais quand ce sont les sommes dérisoires, vraiment, on peut négliger. Je sais, il y a les gens qui vont dire, oui, 1 franc, c'est rien. Mais 1 franc sur 1 million de personnes, ça fait 1 million. Là, tu as raison. Mais bon, on va négliger. On va traverser. J'appuie là. Je vais mettre le montant comme je disais tantôt. Je vais mettre là 10 dollars. Une fois que j'ai mis 10 dollars, c'est 6547 francs. Mon mode de paiement est déjà configuré. Il va appuyer sur Place Order. Une fois que j'appuie sur Place Order, un chatbox va s'ouvrir à l'intérieur duquel tu vas renvoyer ton numéro de téléphone et le nom qui sera associé. Et puis tu attends. Je crois que la transaction doit faire maximum 15 minutes avant d'être annulée, vu que c'est toi qui détiens les dollars et qui veux vendre. Mais généralement, au bout de 2 minutes, 5 minutes, la transaction est terminée. Voilà, là c'était comment tu devais faire pour pouvoir avoir les USDT. Maintenant, je te montre comment faire un achat sur la plateforme Binance très facilement. On va revenir sur la page d'accueil de Binance. On aura la home page, on a Market, ça c'est le marché, on va revenir là. On a Trade, c'est où on va faire les différents achats. On a Future, ça c'est pour ceux qui font le trading avec effet de levier, je vous conseille pas du tout. Et on a Wallet. Dans les deux onglets qui seront très intéressants ici, c'est Wallet et le bouton Trade. Voilà les onglets qu'on va facilement utiliser. Donc, en se rendant dans le Wallet, on a Overview. Overview, c'est l'ensemble de la valeur de ton portefeuille qui va s'afficher là. Donc, que ce soit en compte spot ou en compte future, parce qu'il faut comprendre que c'est subdivisé. Tes coins ne sont pas mélangés. Si tu as de l'argent en spot, c'est en spot. Si tu as de l'argent en future, c'est dans le sous-compte future. Maintenant, dans cet onglet Overview, on a l'ensemble de la valorisation de ton portefeuille. On va venir dans Spot. C'est Spot qui nous intéresse et c'est Spot aussi qui doit t'intéresser. À l'intérieur, j'ai 24 dollars. Je vais venir dans Trade. Je vais dans Trade. Je clique ici où il y a la paire BNB USDT. Je vais faire l'achat en fonction des USDT. Supposons que je veux acheter du link. Je vais écrire là le link. Je vais cliquer là. Voilà le link, link avec la paire USDT. Je clique. Et je me rassure toujours d'être en spot. C'est très important. Une fois que je suis là, il y a ce qu'on appelle les ordres limites. C'est ce que vous voyez en image là. L'ordre limite ici veut dire quoi? Si je vais faire un achat par exemple, je vais mettre un link. Le link sera acheté uniquement à ce prix de 23,77. S'il n'y a pas d'ordre disponible dans le carnet d'ordre qui se trouve ici à gauche, vous allez voir ce qui est en rouge, ce qui est en vert. S'il n'y a pas d'ordre qui correspond à 23,77, mon ordre ne passe pas du tout. Et il faudrait que ce soit à 23,77. Mais comme moi, je vais faire du holding, je n'achète pas vraiment en limite. Je préfère toujours mettre en market. J'achète directement au prix du marché. Donc, ça veut dire que si je veux maintenant acheter ici, je vais mettre la valeur. Je vais faire ça là, je vais mettre la valeur, je vais mettre que je vais acheter pour 14 dollars et j'appuie sur Buy Link, ça va acheter mes links automatiquement sans mettre un ordre d'achat en attente. Donc si je viens ici sur Sell, on va effectivement voir que j'ai 0,58 links et c'est la même chose si je vais vendre. Je vais mettre la totalité, on va voir, je mets Sell et ça vend directement. Les 24 dollars sont là. Il y a toujours des frais, les frais sont presque minimes lorsque vous faites chaque transaction, que ce soit l'achat ou la vente. Et en ordre limite, comme je disais tantôt, ok, je mets par exemple que je vais acheter à 23 dollars à 23 dollars 00. Disons que je vais acheter à 23 dollars. Je vais appuyer sur Buy. Je vais mettre là pour 14 dollars et j'appuie sur Buy. Une fois que j'ai appuyé sur Buy, l'ordre a été créé. Vous allez voir ça là. Parce que tant que le link n'atteint pas cette valeur de 23
0.00, mon ordre ne passe pas. Mais je vous conseille beaucoup plus d'utiliser les ordres market. Acheter directement au marché, c'est facile et c'est rapide. Que ce soit la vente, que ce soit l'achat. Donc, une fois que tu auras fait ça, je vais acheter par exemple, je vais annuler cet ordre aussi. Tac, là, je mets sur market et j'achète effectivement. J'achète pour 14 $. Tac, tac, voilà. Une fois que tu as fait l'achat de 14 $ de link ou bien du montant que tu vas dépenser, tu vas revenir dans Wallet. Et ça sera visible directement dans ton Wallet. Voilà, vous allez voir, j'ai le link là qui est à 0.58. J'ai les USDT de 10 $. Maintenant, avant de venir faire l'achat sur Binance, il faut te rassurer que la monnaie que tu vas acheter est listée sur Binance. Et pour ça, va regarder mon tutoriel sur CoinGecko parce que là-bas, j'explique comment est-ce que tu fais pour savoir si la monnaie que tu vas acheter se trouve sur Binance. Une fois que tu as fait l'achat, je ne te conseille pas de garder tes links ou bien la monnaie que tu auras acheté sur la plateforme Binance. Voilà où intervient le portefeuille Coinbase Wallet. Quand tu auras téléchargé ton portefeuille Coinbase Wallet, voici l'interface qui va s'afficher. Tu vas créer un nouveau portefeuille. Tu vas appuyer sur continuer. Ensuite, on va te proposer ta phrase de récupération. Ta phrase de récupération ici est comme, ou bien disons, c'est ta clé publique. C'est grâce à elle que tu auras accès à ton portefeuille. Si tu égares ton téléphone, c'est très important de le dire. Si tu égares ton téléphone, c'est grâce à elle que tu auras accès. Ce que tu vas faire, tu vas pas la copier. Tu vas prendre un bout de papier avec un stylo et noter ta phrase minutieusement. Une fois que tu as traversé cette étape, tu vas appuyer sur sauvegarde manuelle. Tu ne fais pas le sauvegarde dans le cloud. Tu fais sauvegarde manuelle et on va te demander de resélectionner ta phrase dans l'ordre dans lequel on te l'a donné. Tu vas resélectionner et une fois que tu as fait ça, tu as accès à ton portefeuille. On va revenir parce que moi, je l'ai déjà fait. Voici à quoi ressemble un portefeuille nouvellement créé. Tu as plusieurs onglets. Tu as Home, tu as le navigateur. Et l'avantage avec ce navigateur, c'est que tu as la possibilité d'avoir l'accès direct à des dApps, des applications décentralisées telles que Uniswap, Aerodrome, SushiSwap, PancakeSwap et même Chainlist qui te permet de rajouter des réseaux si tu en as besoin. Voilà. Maintenant, ici, je vais aller sur portefeuille. Étant donné que j'ai acheté le link, il faut se rassurer, le link est dans quel réseau? Les réseaux sont très importants. Je vais venir ici sur CoinGecko. Je vais cliquer là sur le link. Même comme j'ai déjà fait le tutoriel sur le sujet, je clique sur link. Je clique sur link. Là, je viens. Je descends juste à ce niveau. Voici tous les réseaux qui sont disponibles. On a le réseau Ethereum, le réseau Phantom, le réseau Optimist, le réseau NIE Protocol et Huobi Token. Maintenant, tous ces réseaux sont disponibles, mais pas forcément disponibles sur Binance. Donc, tu vas repartir sur Binance. Tac. Tu fais comme si tu veux faire un retrait. Tu vas appuyer sur Link. Tu vas cliquer sur Withdraw. Send via Crypto Network. Voilà. Tu vas cliquer sur Network. C'est le Network. Tu te rends donc compte que les réseaux disponibles actuellement, c'est la Binance Smart Chain et le réseau ERC20. Il faut comprendre que sur la Binance Smart Chain, les frais sont moindres par rapport au réseau ERC20. Donc, ce que tu vas faire, tu vas revenir sur l'application Coinbase Wallet. Tu vas venir dans aussi au milieu. Tu vas cliquer sur recevoir. Maintenant, l'avantage avec Coinbase Wallet, c'est très facile d'utilisation. Toutes les applications, tous les réseaux qui sont compatibles EVM, Ethereum Virtual Machine, ils ont la même adresse. Raison pour laquelle tu vas les voir, ils sont regroupés là. Donc, ça veut dire que l'adresse que tu auras pour Ethereum sera la même que l'adresse sur Base sera la même que l'adresse sur Avalanche, sur Binance et sur Polygon. Et comme tu as pu voir tout à l'heure, le link, tu pourras l'envoyer sur l'adresse Ethereum ou la BSC. Étant donné que la BSC a moins de frais, tu vas cliquer là, tu vas cliquer sur, tu vas copier l'adresse, tu vas revenir sur Binance, tu vas choisir la BSC, BEP220. Tu vas coller l'adresse à ce niveau, tu vas mettre le montant et tu vas appuyer là sur Withdraw. Valider avec tes systèmes de sécurité. Chez moi, c'est facile. Donc, si j'appuie, étant donné que le téléphone en face de moi, la transaction va se faire. Voilà comment tu vas pouvoir garder tes coins sur un portefeuille décentralisé. Et je te rappelle, la phrase de récupération est secrète. Tu la gardes. À bientôt pour une nouvelle vidéo.